du côté de New York pour recevoir notre premier invité. On refait le monde, l'invité. Monsieur Barry, bonsoir. Et bonsoir mon frère et bonsoir à toute l'équipe de Joma Media. Bienvenue dans cette émission. Première question. Boubacar Sansovali. Alors, Monsieur Barry, vous programmez une manifestation devant le siège des Nations Unies en marge de la 77e Assemblée Générale. Dites-nous, pourquoi avoir décidé d'initier une telle manifestation? Merci beaucoup, Monsieur Barry. Et avant de dire la réponse à votre question, je voudrais, sous votre permission, vous me donner la chance de présenter mes condoléances à toutes ces personnes que nous avons perdues lors des différentes manifestations projetées par le FNDC et des citoyens qui étaient dans la logique de la charte, mais aussi des conventions et traités auxquels notre pays a souscrit, sans aucune pression. Et je souhaite que leur âme repose en paix et prompt rétablissement à tous les blessés. Et dans le même sens, nous exigeons au niveau des États-Unis, ce n'est pas une demande, c'est une exigence, que tous les otages politiques détenus par le légionnaire français, l'espoir blessant du peuple de Guinée, qu'ils soient libérés sans condition et sans délai, et le plus rapidement que possible. Maintenant, pourquoi l'idée d'organiser une manifestation du côté des États-Unis? Vous savez, nous sommes dans une transition charnière. Et M. Sanso, vous vous rappelez, comme ce n'est pas mon premier passage dans votre émission, et je vous avais dit au départ qu'il n'y a pas eu de changement dans notre pays. Et ce jour, vous étiez confus et n'étiez pas d'accord. Mais de nos jours, tout ce que Mamadi Doumbouya a promis à la date du 5 septembre 2021, ce sont des choses aujourd'hui que les Guinéens ne sont pas en train de vivre. Tout ce que les Guinéens ont vécu ou étaient en train de vivre à la date du 4 septembre 2021, c'est-à-dire pour sortir de la Guinée, vous pouvez faire toutes les démarches administratives et légales et arriver à l'aéroport, on vous vole votre passeport. Parce que ce n'est pas retiré, on ne retire pas, on vole. Parce que la personne qui prend votre passeport, il disparaît. Ça, c'est un. De deux, les leaders politiques qui étaient en prison à la date du 4 septembre 2021, ce sont les mêmes personnes qui sont en prison aujourd'hui et pour les mêmes raisons. On va dire quelques-uns d'entre eux. Ok, parlons du maréchal Fonike Mengue. Fonike Mengue, à la date du 4 septembre 2021, était en prison. Sans parler d'exilés, parce que ça, tout le monde aujourd'hui veut s'exiler en Guinée. Monsieur Barry, ce sont des faits que tout le monde connaît déjà. On va revenir sur le sujet, c'est-à-dire la manifestation qui est prévue demain, 20 septembre, au siège des Nations Unies. Alors, pourquoi vous avez choisi ce siège et qu'est-ce que vous voulez démontrer aux yeux de la communauté internationale, notamment ceux des pays de la CEDEAO? C'est de ça dont il est question. On va revenir sur le sujet en question. Je suis d'accord avec vous. J'allais revenir sur ça, mais vous m'avez interrompu. J'ai donné ces détails. Non, c'est-à-dire que vous êtes en train de rappeler. Il va continuer maintenant. Oui, il a les faits que compris. tout le monde connaît déjà, la prise du pouvoir, ceux qui avaient été incarcérés, les anciennes pratiques qui... voilà. Donc, on revient sur le sujet proprement dit. Maintenant, le sujet proprement dit. Pourquoi on a décidé de manifester? C'est pour interpeller les chefs d'État de la sous-région, mais aussi tous ces grands dirigeants du monde. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est le monde entier qui est réuni à New York depuis le 13 septembre 2022. Maintenant, à la date du 20, pourquoi même le soir de la date du 20, c'est ce jour-là où il va y avoir un grand débat. C'est un jour qui est
différent des autres. Donc, on a choisi ce jour-là pour que le monde entier s'informe de tout ce que les Guinéens sont en train de vivre en Guinée. Donc, on va exprimer cela et, dans le même sens, faire comprendre à nos compatriotes qui sont en Guinée que nous sommes préoccupés au même titre qu'eux. Nous avons les mêmes problèmes. Ce n'est pas parce que nous ne vivons pas en Guinée, géographiquement parlant, mais tout ce qu'ils sont en train de traverser là-bas au quotidien, et c'est des choses qui nous préoccupent du côté des États-Unis. Alors, ce que le FNDC n'a pas pu régler à l'interne, est-ce que vous pensez, vous, réussir cela à l'extérieur, depuis les États-Unis, d'autant plus que, vous le rappelez, la fois dernière, approximativement, vous faites seulement 10 000 à 15 000 ressortissants guinéens vivant à New York. Non, vous savez, par rapport à ces 15 000 que je vous ai donnés là, ça c'est seulement à New York. Et n'oubliez pas que cette manifestation regroupe la coordination, mais aussi les antennes dans les différents États aux États-Unis d'Amérique. Donc, on a enregistré, nous avons des antennes dans plus de 25 États, là où il y a une forte concentration des Guinéens. Donc, aujourd'hui même, beaucoup sont arrivés par avion. Et ça, c'est des milliers de personnes qui sont venues un peu partout à travers les différents États. Ils vont passer la nuit ici et demain, nous allons prendre la tangente et commencer. Oui. Est-ce que déjà. Globalement, alors, quelles sont vos attentes en fait Oui. à travers cette manifestation? Qu'est-ce que vous voulez en retour? Non, tout ce que nous voulons en retour, nous voudrons que la CEDEAO sorte de sa complaisance. Parce qu'à notre entendement, la CEDEAO est trop complaisante. Et pour quelle raison? Ça, on ne connaît pas. Le fait qu'eux tous ils seront là, on nous a promis des sanctions. Il y a eu beaucoup de séances données à la junte militaire, des échéances qui n'ont pas été du tout respectées par la junte. Mais vous ne pensez pas que ces sanctions peuvent pénaliser la Guinée? Les populations surtout? Vous savez, c'est là où on trompe le peuple de Guinée. On nous fait comprendre que sanctionner des gens individuellement pris, et c'est sanctionner le peuple de Guinée. Tous les contrats concernant la population guinéenne, ce sont des choses qui évoluent. Mais les militaires et les civils qui sont là en train de continuer d'assassiner les Guinéens en longueur de journée, dans l'exercice de leurs droits, il faudrait les sanctionner individuellement pris. Je vous donne un exemple. Présentement, il y a le ministre de l'Éducation ici. C'est John Hawin et puis la dame là. Non, disons les ministres du système éducatif. Ils sont tous là-bas. Il y a Madame aussi Diaka Sidibé de l'enseignement supérieur. C'est pour le sommet, je pense, de l'UNESCO sur la transformation de l'éducation. La transformation de l'éducation. Oui. Mais normalement, dans la logique des choses, à partir du moment où les États-Unis, c'est un pays de droits de l'homme et de la démocratie, et qu'en Guinée, nous sommes dans une dictature. Il ne devrait pas être reçu, c'est ça, à ce sommet? Non, il ne devrait pas. Il ne devrait pas du tout. Il ne devrait pas, parce que leurs dirigeants ici ne peuvent pas se comporter de la même manière. Mais pourtant, on nous annonce également la participation du gouvernement guinéen. Le Premier ministre d'ailleurs qui est attendu à New York pour prendre part à la 77e sommet session, j'allais dire, de l'Assemblée générale des Nations Unies. Non, c'est ce que je vous dis. Parce qu'il faudrait que les Guinéens, partout où ils se trouvent, chacun se batte pour que nous réussissions à construire en Guinée un véritable état de droit et de démocratie. C'est ce qui peut arranger tout un chacun. Mais on ne peut pas. C'est pourquoi j'ai parlé de complaisance de la CEDEAO. La CEDEAO constitue la boussole au niveau de notre sous-région de toutes les institutions. Normalement, c'est à eux d'exiger le fait que la Guinée est déjà exclue dans toutes les instances de la CEDEAO. Il faudrait prolonger cette exclusion partout, fermer les portes et fenêtres aux nouvelles autorités de Conakry. D'accord. La dernière question avec Mansour avant qu'on ne parte à la pause. Oui. Alors, Monsieur Barry, on reproche au FNDC, c'est ce qui se dit, d'avoir toujours la même stratégie. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Qu'est-ce que vous dites la même stratégie avec des résultats qui ne sont pas forcément positifs. Qu'est-ce que vous dites de cela? Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui
qui pensent cela du FNDC. Et si Ndoye permet, je rajoute, Ousmane Gawal dit que le FNDC est une coquille vide. C'est un logo. Que vous ne valez absolument rien sans les politiques. Qu'est-ce que vous répondez? Merci beaucoup pour cette question, les deux questions. Moi, je vais vous dire une chose. Les personnes qui tiennent ce genre de discours, ce sont des personnes qui sont animées de la mauvaise foi. Le FNDC, c'est un mouvement au sein duquel il y a des Guinéens conscients, soucieux et qui se préoccupent du sort et du fonctionnement de l'État dans notre pays. Et tous les recours utilisés par le FNDC, ce sont des recours que la loi nous attribue ou nous assigne. Parce que quand on parle de manifestation, il y a beaucoup aujourd'hui qui considèrent la manifestation comme étant un crime ou quelque chose qui n'est pas légal. Et quels sont les arguments soutenus par ces personnes qui tiennent ce genre de discours? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on organise une manifestation, il y a des cas de mort. Donc, je veux faire comprendre à toute l'opinion publique nationale et internationale de la Guinée. La manifestation est un droit et ce droit est supranational, c'est-à-dire au-delà de nos frontières. Mais assassiner un citoyen de la République de Guinée ou un citoyen d'ailleurs est un crime. Rien. Parce que ça, c'est la loi guinéenne qui le dit. Personne n'est obligé de suivre ou d'exécuter un ordre manifestement illégal. Oui. Et dans la charte de la transition qui a été écrite par la junte militaire, dans cette charte, on nous dit qu'aucune situation d'exception ou d'urgence ne doit justifier les violations des droits de l'homme. Mais attendez, voici ce que nous faisons. À l'absence de dialogue, oui, rapidement, M. Alpha. De tous les autres recours possibles, oui. On fait recours à la manifestation. Ça, c'est le dernier recours. Vous pensez que ça nous fait plaisir de manifester? Non. Mais lorsque les portes et fenêtres sont fermées, les droits de l'homme sont violés, les personnes sont interpellées. Aujourd'hui, vous donnez votre opinion, même la presse nationale, elle est menacée. Donc, nous sommes dans un cassot couronné et caractérisé par une dictature militaire. Monsieur Alpha Barry Fria, depuis New York, merci d'avoir accepté notre invitation. On est pris par le temps. Tout à l'heure, on va partir à la pause pour laisser place à nos obligations commerciales. Mais bien avant ce message, deux messages, on va lire avant de rendre l'antenne momentanément. Bonsoir, on refait le monde. Omar Kourouma qui nous écrit Ndoye. Il y a un silence médiatique autour du reportage d'Alain Foucault intitulé Guinée, braquage de 64 ans. Nous sommes reconfortés dans notre conviction que le CNRD est condamné à ne pas reculer face à la popularité apparente du mensonge et de la manipulation de l'opinion par les mercenaires de la plume et de la parole au service des prédicateurs insatiables du pays qui postulent encore à la honte de nous diriger. Cet autre message qui dit ceci: bonsoir, le média proche de nous du 5 septembre 2021, la Guinée est coupée de toutes les institutions financières internationales à cause de Colonel Doumbouya qui a trahi son patron. Maintenant, qui peut avoir confiance au colonel Doumbouya après avoir donc trahi le professeur Alpha Condé et la dignité du peuple?